Qui tient les rênes de ma vie? Qui prend les décisions? Qui est aux commandes? Moi ou la dépersonnalisation? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et comme vous le savez maintenant, je suis là pour que vous en sachiez le plus possible sur la dépersonnalisation et bien sûr là aussi pour vous aider à vous en libérer le plus rapidement possible. Alors avant d'attaquer la question du jour, si le sujet de la dépersonnalisation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cela vous permettra d'être tenu informé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo lorsque vous vous rendrez sur YouTube. Et si vous appréciez le contenu que je propose, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser directement à vous, à toutes celles et à tous ceux qui sont actuellement sujets à des symptômes de dépersonnalisation, et vous poser les questions suivantes. Qui tient actuellement les rênes de votre vie? Qui a le contrôle? Qui prend les décisions? Qui décide de faire ou de ne pas faire? D'agir ou de ne pas agir? De dire ou de ne pas dire? D'aller à tel endroit ou de l'éviter? De se confronter à telle situation ou de l'éviter? Qui est aux commandes de votre vie? Vous ou la dépersonnalisation? Alors peut-être que vous ne vous êtes jamais vraiment posé ces questions en conscience, mais si vous souffrez de dépersonnalisation depuis un certain temps, il y a fort à parier qu'elle est un pouvoir non négligeable dans votre vie, pouvoir malheureusement plutôt négatif que positif. Être confronté à des sensations d'irréalité, d'étrangeté, se sentir comme engourdi émotionnellement, etc. Avoir ces symptômes de façon continue ou épisodique, c'est sûr, c'est clairement inconfortable. Cela vous préoccupe beaucoup, voire vous panique, et cela vous fait poser tout un tas de questions angoissantes et pour certains d'entre vous, de façon obsessionnelle. Vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous arrive, vous vous demandez si vous allez vous en sortir un jour, si vous n'êtes pas en train de devenir fou et si vous n'allez pas finir par perdre le contrôle, sans parler de toutes ces questions potentielles sur le sens de la vie. Vous commencez au quotidien à vous focaliser sur vous-même, sur vos sensations, sur votre intérieur, à observer et vérifier avec une précision chirurgicale si certains symptômes de dépersonnalisation vont réapparaître, sont toujours là ou sont plus ou moins intenses, etc. Au final, la dépersonnalisation devient au quotidien votre sujet d'attention numéro 1. Vous êtes focalisé sur vous-même, sur tous ces symptômes, et pour certains d'entre vous, cela vous submerge, vous vous y noyez. Ces sensations sont si désagréables et effrayantes pour vous que vous n'avez qu'un seul souhait, bien légitime, ne plus y être confronté, ou en tout cas faire en sorte que l'intensité de ces sensations n'augmente pas ou n'atteigne pas leur maximum. Car ça serait sans doute pour vous synonyme d'angoisse intense, voire de panique, ce qui pourrait non seulement être très désagréable, cela intensifierait votre niveau d'anxiété sur l'instant, mais aussi par la suite, mais vous vous demandez aussi ce que diraient les gens qui vous entourent s'ils vous voyaient paniquer sans véritable raison. Ce serait peut-être la honte, vous vous sentiriez peut-être démasqué, peut-être obligé de parler de votre souffrance. Qu'en penseraient les gens? Et si vous vous mettiez à paniquer dans tel endroit ou telle situation, vous vous demandez également si vous auriez un échappatoire, et le plus discret si possible. Car si ce n'est pas le cas, ça serait sans doute selon vous la double peine du fait que vous avez déjà cette sensation d'être enfermé dans une prison invisible. Donc non seulement vous êtes effrayé par les symptômes de dépersonnalisation, mais vous commencez à redouter ces sensations et leur intensité et à faire en sorte de ne plus y être confronté. Insidieusement et presque inconsciemment, vous commencez alors à éviter ou à fuir
toute situation, contexte, lieu, activité, scénario, personne, etc. qui pourrait être, selon vous, de près ou de loin, source d'apparition ou d'intensification des symptômes de dépersonnalisation. Et pour le coup, vous remarquez qu'en évitant ou en fuyant, cela vous procure un certain soulagement. C'est vrai finalement, pourquoi vous forcer à retourner ou à rester dans un contexte où vous êtes convaincu que vos sensations seront là, vont empirer et peut-être même vous conduire à la panique si rien ni personne ne vous y oblige? Autant faire autre chose. La problématique, c'est que même si sur l'instant, à court terme, adopter un comportement d'évitement ou d'échappement est une attitude qui clairement vous soulagera en termes d'anxiété et de sensations désagréables, sur le long terme, c'est en revanche une stratégie qui malheureusement s'avère très néfaste pour votre liberté, votre autonomie, votre confiance en vous et globalement votre bien-être général. Éviter ou fuir ne sera jamais une solution. Et plus vous fuirez ou vous vous échapperez de telle ou telle situation, plus elles seront source d'anxiété pour vous, et donc synonyme d'apparition ou d'intensification potentielle de symptômes de dépersonnalisation. Et donc, plus vous ressentirez le besoin d'éviter de plus en plus de situations ou de vous en échapper, c'est le cercle vicieux. Au final, le risque est de vous laisser et de laisser petit à petit et de plus en plus la dépersonnalisation prendre et tenir les rênes de votre vie. C'est elle qui risque de prendre insidieusement le contrôle et dicter vos faits et gestes. Elle qui prendra les décisions à votre place, elle qui vous empêchera de prendre votre vie en main, de vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre. Et plus vous la laisserez faire, plus elle prendra le contrôle. Plus vous serez son esclave et plus elle restreindra votre champ d'action. Donc je vous repose la question, qui tient actuellement les rênes de votre vie? Vous ou la dépersonnalisation? Alors bien sûr, la réponse n'est pas binaire, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais de quel côté penche la balance? Si elle penche du côté de la dépersonnalisation, est-ce une fatalité? Non. Faut-il baisser les bras et se résigner? Non plus. Mais à votre avis, quel sera le prix à payer à rester dans votre situation actuelle sans rien tenter pour la changer? Est-ce que l'idée est d'attendre que quelque chose tombe du ciel? Est-ce que l'idée est d'attendre les bonnes circonstances tout en laissant entre-temps la dépersonnalisation avoir de plus en plus d'impact sur votre vie? Avez-vous des bénéfices réels à attendre sur le long terme à rester seul face à votre souffrance, à n'en parler à personne, à rester isolé, à continuer et à amplifier des comportements d'évitement ou d'échappement, etc. Alors j'ai parfaitement conscience que votre état, vos sensations et autres symptômes ne vous invitent et ne vous incitent peut-être pas à aller de l'avant, à tenter de changer les choses, à demander de l'aide, etc. Mais qui le fera à votre place? Qui a la responsabilité de faire le premier pas à part vous-même? Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Cette phrase est suffisamment parlante, inutile que j'ajoute un commentaire. Et qui a dit que ça sera facile? Personne. Qui a dit que vous devez vous en sortir seul et que vous n'avez pas besoin d'aide? Personne non plus. Pour reprendre l'image de ma balance, si pour vous elle penche du côté de la dépersonnalisation, si c'est elle qui est globalement aux commandes, je vous invite avant toute chose à prendre quelques instants pour réfléchir et lister sur une feuille de quelle façon
la dépersonnalisation interfère dans votre vie. Tout ce que vous faisiez et ne faites plus à cause de la dépersonnalisation. Tout ce que vous aimeriez faire et ne faites pas. Tout ce que désormais vous évitez et fuyez. Situation, contexte, lieu, personne, scénario, activité, etc. Passez en revue tous les domaines de votre vie. Et il est possible que la liste soit longue. Et cela sera d'autant plus un signal, une prise de conscience pour vous inviter et vous inciter à réagir, à commencer à reprendre le pouvoir, à reprendre du terrain et à faire pencher progressivement, pas à pas, la balance de l'autre côté. Celui où c'est vous qui reprenez et tenez fermement les rênes de votre vie. Si j'ai créé cette chaîne et si je propose mon aide, c'est bien justement pour tendre une main à toutes celles et ceux qui souffrent de dépersonnalisation. Car j'ai parfaitement conscience que bien souvent vous gardez tout pour vous, pour telle ou telle raison, notamment par peur d'inquiéter votre entourage ou d'être pris pour une folle ou un fou, et qu'il est également difficile de trouver un professionnel de santé qui connaisse bien le sujet de la dépersonnalisation. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez surtout pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Je suis là pour vous apporter toute l'aide et les réponses dont vous avez besoin. Tous les liens utiles, adresse de mon site, lien pour me contacter, etc. sont dans la description en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans l'espace commentaire à laisser vos questions, vos remarques et aussi vos témoignages, comme savoir si c'est la dépersonnalisation qui tient globalement les rênes de votre vie ou si c'est encore vous. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous proposer d'autres vidéos. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours au sujet de la dépersonnalisation, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.